Le FC Barcelone et Spotify poursuivent leur aventure commune. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. 3 ans après le début de leur partenariat historique, les deux géants ont décidé de prolonger leur collaboration jusqu'en 2030, consolidant ainsi l'une des associations les plus puissantes entre sport et musique. L'accord comprend la poursuite de la présence du logo de la plateforme de streaming sur les maillots des équipes masculines et féminines, ainsi que sur les tenues d'entraînement. Plus encore, les droits de naming du Spotify Camp Nou ont été prolongés jusqu'en 2034, garantissant que l'enceinte mythique continuera d'associer son nom à celui du leader mondial de l'audio. Cette prolongation s'inscrit dans un contexte de transformation majeure pour le Barça, dont le stade, intégré au vaste projet Espai Barça, se prépare à devenir un complexe sportif de référence mondiale. L'alliance avec Spotify, déjà riche en campagnes innovantes et en moments marquants pour les supporters et les artistes, vise désormais à franchir un nouveau cap. Depuis 2022, le partenariat entre le club catalan et la plateforme suédoise a repoussé les frontières traditionnelles du sponsoring. Au-delà de la simple visibilité commerciale, il s'agit d'une véritable fusion entre deux univers populaires, le football et la musique. Ensemble, ils ambitionnent de créer des expériences inédites qui connectent les fans du monde entier, tout en renforçant leur présence sur des marchés stratégiques. Avec la réouverture prochaine du Spotify Camp Nou et l'émergence d'une nouvelle génération de talents prometteurs, cette collaboration renouvelée promet d'ouvrir une nouvelle ère pour le FC Barcelone. Plus qu'un partenariat commercial, c'est une alliance stratégique qui redéfinit la manière dont un club de football peut interagir avec sa communauté mondiale. Continuons le tour d'actu. Alors que Barcelone fait actuellement face à de nombreuses blessures dans sa ligne défensive, l'entraîneur allemand Hansi Flick aurait pu se tourner vers d'autres solutions capables de pallier ses absences. Parmi elles figurait l'Espagnol Ferran Torres. Malheureusement, avec Robert Lewandowski, Rafinha et désormais Ferran Torres forfait pour le match contre Gérone, Hansi Flick va devoir supporter toute cette pression et patienter avant de pouvoir tester d'autres alternatives. Au départ, l'optimisme régnait quant au retour du joueur pour la rencontre face à Gérone. Cependant, le coach Flick a finalement préféré ne prendre aucun risque, privilégiant sa forme physique en vue des prochains rendez-vous cruciaux en Ligue des Champions ainsi que pour le Classico. Pendant ce temps, le jeune talent Fermín López a déjà disputé 5 rencontres sous les couleurs du Barça cette saison, une contribution marquée par son doublé face à Valence. Terminons ce tour d'actu avec une bonne nouvelle. Le FC Barcelone aperçoit enfin la lumière au bout du tunnel. Le halo est encore lointain, mais c'est tout de même une avancée dans ces travaux qui n'en finissent plus. D'après Catalunya Radio, le club a reçu l'autorisation de la mairie pour ouvrir la tribune sud et la tribune Spotify, pour une jauge totale de 27 000 spectateurs. Pour autant, les Blaugrana ne vont pas revenir de sitôt dans leur antre historique, et ce pour des raisons économiques. Rouvrir le stade avec si peu de fans ferait perdre de l'argent au club. Après avoir reçu cette première licence d'occupation, les culés patienteront jusqu'à la seconde autorisation, celle qui leur permettra d'ouvrir une tribune latérale faisant monter la capacité d'accueil à 45 000 places. Aucune date de retour n'a encore été fixée, mais la fin de l'année est espérée. D'ici là, le Barça restera à Montjuïc.